Le Burkina Faso est un pays souvent négligé sur la scène internationale, mais aujourd'hui, son destin semble lié à des enjeux géopolitiques majeurs. Ibrahim Traoré, leader politique clé, affirme que l'énergie, loin d'être un simple besoin, devient une arme de souveraineté dans la région sahélienne. L'accord énergétique avec la Russie, qui semble modeste en apparence, pourrait pourtant redéfinir les relations de pouvoir dans le Sahel. Mais la vraie question reste: cet accord énergétique est-il un simple outil de développement ou une stratégie militaire déguisée? Ibrahim Traoré incarne cette ambivalence, transformant l'énergie en bouclier et en levier politique. L'accord énergétique entre la Russie et le Burkina Faso, ratifié dans un silence assourdissant, est bien plus qu'une simple promesse d'électricité. Il s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu où l'instabilité énergétique et les menaces sécuritaires se chevauchent. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale de cette transition, redéfinit l'énergie comme un élément stratégique, indispensable non seulement pour le développement, mais aussi pour la défense nationale. Les enjeux sont multiples: garantir une autonomie énergétique dans une région marquée par l'insécurité, mais aussi utiliser cette énergie comme levier dans la lutte contre les influences extérieures. Cependant, cette approche soulève une question cruciale. La souveraineté énergétique est-elle réellement possible dans un environnement aussi instable? Le récit suggère que cet accord ne se limite pas à une simple amélioration des infrastructures, mais qu'il vise à renforcer une position stratégique dans un Sahel où l'électricité pourrait bien devenir une condition de survie. Les implications de ce partenariat vont bien au-delà de l'aspect énergétique, offrant à Traoré l'opportunité de redéfinir les relations de pouvoir dans la région. L'accord énergétique entre le Burkina Faso et la Russie, bien que initialement perçu comme une simple transaction commerciale, cache des enjeux bien plus profonds. En ratifiant cet accord, le Burkina Faso ne se contente pas d'augmenter son accès à l'électricité, un service essentiel pour sa population, mais place également l'énergie au cœur de sa stratégie géopolitique. En 2023, le taux d'accès à l'électricité du pays était de 21,7%, un chiffre modeste, et seulement une légère progression est attendue pour 2024, avec une augmentation à 22,5%. Cependant, cette amélioration, bien que symbolique, revêt une signification stratégique pour la nation. Dans le contexte de la guerre asymétrique qui ravage le Sahel, où plus de 50 ans des décès liés au terrorisme se concentrent dans cette région, l'énergie devient un bien précieux, voire vital. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré, le président de la transition, a souligné que l'électricité est désormais une question de survie et non seulement de développement. Alors que l'accès à l'électricité reste faible, la sécurité énergétique devient une priorité. Et la coopération avec la Russie semble offrir une opportunité de sécuriser l'avenir du pays. Ce partenariat nucléaire, qui inclut la formation d'ingénieurs et le transfert de technologies, va bien au-delà de la simple fourniture d'énergie. Il s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un Burkina Faso qui ne se contente pas de survivre, mais qui cherche à régner sur son propre destin. La faiblesse de l'infrastructure énergétique actuelle, combinée à l'intensification des attaques terroristes, fait de ce projet une initiative vitale pour l'avenir du pays. En prenant ce tournant stratégique, Traoré ne cherche pas uniquement à moderniser le pays, mais à changer les règles du jeu régional en renforçant la souveraineté nationale. Au cœur de cette initiative se trouve Ibrahim Traoré, un leader qui dépasse le rôle traditionnel d'un dirigeant politique pour devenir un architecte de la souveraineté du Burkina Faso. Traoré, qui a rapidement pris les rênes du pays après le coup d'État de 2022, a su orienter la politique énergétique vers des objectifs stratégiques. En s'associant à la Russie, il ne se contente pas de rechercher un soutien matériel, mais place l'énergie au centre de son projet de souveraineté nationale. Ce choix n'est pas anodin, car il intervient dans un contexte de fragilité géopolitique et de pression sécuritaire intense. Le Burkina Faso, en tant que partie intégrante du Sahel, subit les effets de conflits armés, d'attaques terroristes et d'une instabilité qui menace l'intégrité de son territoire. L'accord énergétique, en offrant une bouffée d'oxygène à une économie en souffrance, permet à Traoré de poser les bases d'une stabilité durable. Mais derrière cette amélioration de l'accès à l'électricité se cache une vision plus large. L'énergie devient un outil de défense, une condition préalable pour résister aux attaques et maintenir l'ordre dans un environnement hostile.
Les premières conséquences de cet accord se font sentir dans les zones rurales où l'électricité reste un luxe. Si le projet parvient à renforcer la résilience du pays face aux menaces extérieures, il offrira également des opportunités de développement économique et social. Mais au-delà de la simple fourniture d'énergie, Traoré souhaite démontrer qu'une nation peut se renforcer non seulement par ses ressources naturelles, mais aussi par une maîtrise stratégique de ses ressources. Ce virage vers une coopération nucléaire représente un point de bascule dans l'histoire du pays, transformant une vulnérabilité en un levier politique. L'accord énergétique entre la Russie et le Burkina Faso ne s'est pas signé dans un contexte de lenteur diplomatique, mais plutôt dans un environnement de réaction rapide et décisive. Après la ratification de l'accord par le Parlement burkinabé, un acte rare d'unanimité, la réponse de Moscou ne s'est pas fait attendre. Quelques jours plus tard, la Russie a affirmé son soutien en fournissant une assistance concrète, une accélération inédite qui a pris l'Occident au dépourvu. L'Occident, d'ailleurs, est resté silencieux face à cette évolution géopolitique majeure. Ce silence, plus parlant que n'importe quel communiqué officiel, a marqué la première bascule dans l'histoire diplomatique du Burkina Faso. Tandis que le Kremlin réagissait rapidement, le reste du monde semblait hésiter, contemplant cette avancée stratégique sans réellement y réagir. Ce contraste entre la rapidité de l'accord et l'absence de réaction publique a créé une tension palpable, une tension qui sous-tend l'ensemble de la dynamique de coopération entre les deux pays. Ce silence occidental a agi comme un signal implicite, révélant l'importance de cet accord au-delà de ce qu'il laissait paraître à première vue. Les premiers signes de l'impact de cet accord ont été visibles non seulement sur le plan énergétique, mais également dans les secteurs stratégiques de la défense et de la sécurité. Le Burkina Faso, une nation souvent perçue comme marginale dans les affaires géopolitiques mondiales, a soudainement vu son statut changer. L'accord nucléaire, dont les implications sécuritaires étaient à peine voilées, a rapidement placé le pays au centre des préoccupations géopolitiques de la région sahélienne. Cette coopération a permis au Burkina Faso de renforcer sa position face aux groupes terroristes et aux autres acteurs extérieurs qui cherchent à dominer la région. Alors que les réseaux électriques nationaux vacillent sous le poids de l'instabilité, l'accord énergétique a agi comme un catalyseur pour une réforme plus profonde de la défense nationale. Dans un premier temps, les résultats ont été principalement techniques. La construction d'infrastructures énergétiques plus résilientes, la formation d'ingénieurs burkinabés et la mise en place de structures de sécurité adaptées. Cependant, au fur et à mesure que ces projets avançaient, il est devenu évident que l'accord énergétique servait de pilier pour une architecture géopolitique plus large. En effet, l'énergie est rapidement devenue un levier de défense, et la capacité à sécuriser le pays dépendait désormais de cette nouvelle réalité. Si l'électricité était auparavant perçue comme un simple besoin de développement, elle était désormais un enjeu stratégique majeur, nécessaire à la continuité de l'État. Le premier grand tournant dans cette chronologie est l'affirmation par Ibrahim Traoré que l'énergie n'est plus un simple service de confort. Lors d'une allocution publique, il a souligné que sans énergie, il n'y a pas de commandement, et sans commandement, il n'y a pas d'État. Cette déclaration a résonné comme un appel à la mobilisation nationale, incitant la population à voir l'énergie non pas comme une commodité, mais comme une question de souveraineté. Dans cette optique, la coopération avec la Russie, qui comprenait des transferts de technologie et des investissements dans des infrastructures de défense, a permis au Burkina Faso de transformer une vulnérabilité en une force. Ainsi, au-delà de l'amélioration progressive de l'accès à l'électricité, l'accord avec la Russie a été le catalyseur d'un changement stratégique majeur. Le Sahel, autrefois perçu comme une zone de fragilité et d'instabilité, a vu un pays central dans cette région, le Burkina Faso, émerger comme un acteur incontournable, capable de peser dans les négociations internationales. Cette dynamique de renforcement qui relie énergie et sécurité a permis au pays de tracer une nouvelle voie, non seulement pour sa propre résilience, mais aussi pour influencer l'équilibre des pouvoirs dans la région sahélienne. L'accord énergétique entre le Burkina Faso et la Russie s'inscrit dans une dynamique où les preuves quantitatives prennent une importance capitale pour comprendre les véritables implications de cette coopération.
Les premiers chiffres qui émergent montrent une modeste mais significative amélioration des infrastructures énergétiques, avec un accès à l'électricité passant de 21,7% en 2023 à 22% en 2024. Bien que cette hausse semble modeste, elle symbolise en réalité un pas important dans un pays où l'accès à l'énergie reste un défi de taille. Pourtant, cette donnée chiffrée ne doit pas être perçue isolément, car elle cache des enjeux bien plus complexes, notamment en matière de sécurité et de souveraineté. Les avancées dans le secteur énergétique ne se limitent pas à l'augmentation de la production d'électricité. Le partenariat avec la Russie, en plus d'un transfert technologique et d'une formation d'ingénieurs locaux, a permis la construction d'infrastructures de plus en plus résilientes face aux défis géopolitiques de la région. À ce jour, des dizaines de projets d'infrastructures ont vu le jour dans les zones urbaines et rurales, permettant de renforcer la couverture nationale. Cependant, cette progression énergétique doit être analysée dans un contexte plus large, celui des menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays. Les statistiques mondiales sur le terrorisme, indiquant que plus de 500 des décès liés aux attaques terroristes en 2025 se concentrent dans la bande sahélienne, montre l'urgence de sécuriser l'énergie, car les infrastructures énergétiques sont devenues une cible de choix pour les groupes armés. Les chiffres sont frappants. En 2025, le Burkina Faso se retrouve au centre d'un territoire où l'instabilité est la norme et où chaque ligne de transmission, chaque convoi de carburant devient une cible potentielle pour les terroristes. Les chiffres de vulnérabilité sont accablants. Les zones rurales, représentant plus de 80% de la population, restent largement coupées d'une infrastructure de base. Dans ce cadre, la connexion entre énergie et sécurité devient évidente. L'amélioration de l'accès à l'électricité ne fait pas seulement avancer l'économie, elle soutient également les infrastructures critiques, comme les hôpitaux, les centres de commandement et les installations de défense. Il est également important de souligner les chiffres liés à la coopération militaire implicite dans cet accord énergétique. Selon des informations non confirmées, la présence d'experts russes pour la formation et la sécurisation des infrastructures pourrait impliquer des équipes spécialisées en cybersécurité et en défense physique des installations stratégiques. Bien que ces données ne soient pas rendues publiques, les actions menées sur le terrain suggèrent que l'accord va bien au-delà d'un simple partenariat nucléaire. Le transfert de technologies énergétiques devient un prétexte pour renforcer la protection des infrastructures vitales des installations nucléaires au réseau de distribution d'énergie. Ces chiffres mettent en lumière la façon dont l'énergie, loin d'être un secteur isolé, devient un outil stratégique de défense nationale. En parallèle, les autorités burkinabées mettent en avant un autre chiffre. 92% des usagers des réseaux électriques sont désormais protégés par des dispositifs de sécurité avancés, permettant de réduire considérablement les interruptions de service dues aux attaques. Bien que ces statistiques ne couvrent qu'une portion limitée de la population, elles illustrent l'effort considérable pour garantir que l'amélioration de l'accès à l'électricité ne se fasse pas au détriment de la sécurité. Ainsi, les progrès réalisés dans le secteur énergétique, bien qu'encore modestes, sont porteurs de conséquences significatives, non seulement sur le plan du développement économique, mais aussi sur celui de la sécurité nationale. L'équation énergétique sécuritaire que le Burkina Faso tente de résoudre n'est pas simple, mais les chiffres indiquent que le pays commence à prendre le contrôle de son avenir, avec des partenariats stratégiques qui, à long terme, pourraient bien redéfinir l'équilibre du Sahel. L'accord énergétique entre le Burkina Faso et la Russie suscite des débats contrastés. D'un côté, les partisans de l'accord soulignent son potentiel pour renforcer l'indépendance énergétique du pays et renforcer sa sécurité face aux menaces extérieures. En effet, à travers cet accord, le Burkina Faso cherche à s'éloigner de la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales, en particulier de l'Union européenne et des États-Unis, qui ont traditionnellement influencé la politique énergétique et militaire de la région. Le partenariat avec la Russie a été vu comme une opportunité stratégique pour diversifier les alliances et s'assurer un soutien sans conditions politiques. Dans ce cadre, les avantages sont clairs. La Russie, en tant que puissance énergétique, offre un accès à une technologie de pointe et un savoir-faire dans le domaine nucléaire, un secteur clé pour l'avenir énergétique du pays. Cependant, une autre perspective critique existe, mettant en lumière les risques associés à une telle coopération.
Certains experts soulignent que l'intensification des liens avec la Russie pourrait exposer le Burkina Faso à de nouvelles vulnérabilités. En se rapprochant de la Russie, le pays pourrait se retrouver dans une position de dépendance à long terme vis-à-vis d'un partenaire dont les intérêts géopolitiques ne sont pas toujours alignés avec ceux du Burkina Faso. L'implication de la Russie dans la région sahélienne, notamment à travers ses interventions militaires indirectes et son soutien aux régimes autoritaires, pourrait entraîner le Burkina Faso dans des conflits externes qu'il ne souhaite pas forcément. De plus, le partenariat nucléaire, bien que prometteur, comporte également des risques liés à la sécurité des infrastructures. Un investissement dans des infrastructures nucléaires nécessite une protection constante contre le sabotage, une tâche particulièrement difficile dans un environnement aussi instable que celui du Sahel. En fin de compte, l'accord énergétique avec la Russie représente un double tranchant pour le Burkina Faso. D'un côté, il offre une voie vers une souveraineté énergétique et une autonomie accrue. De l'autre, il expose le pays à des dangers potentiels, tant en termes de sécurité nationale que de dépendance géopolitique. L'équilibre entre ces deux forces opposées sera crucial pour déterminer si cet accord sera réellement bénéfique à long terme. Il est clair que l'avenir du Burkina Faso ne repose pas uniquement sur la coopération avec la Russie, mais sur la capacité du pays à naviguer habilement entre les différentes forces géopolitiques et à tirer parti des ressources de manière stratégique et indépendante. L'accord énergétique entre le Burkina Faso et la Russie n'est pas simplement une avancée dans le secteur de l'énergie, il représente une transformation géopolitique subtile mais profonde. À ce stade, une question émerge avec insistance. Quel est le véritable objectif de ce partenariat ? L'énergie, d'abord perçue comme une simple commodité, devient un levier stratégique de défense. Alors que l'accès à l'électricité progresse lentement, il devient évident que le véritable enjeu n'est pas seulement l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, mais la consolidation de la souveraineté nationale. Ce tournant énergétique fait partie d'une vision plus large. L'utilisation de l'énergie comme instrument de contrôle territorial et de résistance aux pressions extérieures. Cependant, cette évolution soulève également des interrogations. Si l'énergie devient un pilier de la défense nationale, jusqu'où cette dépendance à un acteur extérieur, comme la Russie, pourrait-elle renforcer la résilience du pays sans compromettre sa véritable autonomie ? L'équilibre entre l'ouverture stratégique et la protection de la souveraineté nationale devient la question centrale de ce partenariat. Traoré, en plaçant l'énergie au cœur de sa stratégie de sécurité, n'ouvre pas seulement la voie à la modernisation du pays, mais à une reconfiguration radicale des relations géopolitiques dans la région. L'accord énergétique avec la Russie, bien que récemment signé, commence déjà à avoir des répercussions tangibles dans plusieurs domaines au Burkina Faso. Les premières conséquences sont visibles dans les zones urbaines, où l'amélioration de l'approvisionnement en électricité a permis une reprise partielle des activités économiques. Les entreprises, autrefois paralysées par les coupures fréquentes, commencent à rouvrir leurs portes, et certaines industries locales signalent déjà une reprise de la production, bien que modeste. Cependant, ce changement se fait encore sentir de manière inégale, car les zones rurales, qui représentent une grande partie de la population burkinabé, demeurent largement déconnectées des réseaux électriques modernes. Malgré cet écart, l'impact de l'accord sur la sécurité nationale est peut-être le plus significatif. En intégrant l'énergie comme un élément stratégique, le Burkina Faso cherche à sécuriser ses infrastructures critiques contre les attaques terroristes et les saboteurs. Dans un contexte où plus de 50% des décès liés au terrorisme en 2025 sont enregistrés dans la région du Sahel, l'énergie devient une question de survie pour l'État. Sans un réseau stable et sécurisé, des territoires entiers risquent de tomber sous le contrôle des groupes armés. La sécurisation des lignes de transmission et des sites énergétiques devient donc une priorité absolue. Pour cela, le gouvernement burkinabé a mis en place des mesures de protection renforcées en coopération avec des partenaires russes afin de protéger les infrastructures critiques contre les attaques. Sur le plan militaire, l'accord énergétique sert de prétexte à l'introduction d'un soutien logistique et sécuritaire en provenance de Moscou. Bien que l'aspect nucléaire de l'accord soit principalement civil, des experts russes sont impliqués dans la formation des forces de sécurité locales pour défendre ces infrastructures sensibles.
Cette coopération implique également la mise en place de zones de sécurité autour des sites stratégiques afin de prévenir toute forme de sabotage. Ce dispositif, bien que discret, renforce la résilience du pays face aux menaces asymétriques qui le frappent. Les conséquences en sens social ne sont pas en reste. Si l'accès à l'électricité est encore loin d'être universel, les progrès réalisés dans certaines régions commencent à améliorer les conditions de vie des populations. Par exemple, des centres de santé dans les zones plus reculées bénéficient désormais de l'éclairage continu, ce qui leur permet de fonctionner à des heures mais plus régulières et d'offrir des soins de meilleure qualité. Cependant, ces bénéfices sont encore fragmentés et limités, ne touchant qu'une fraction de la population. Dans l'ensemble, les conséquences pratiques de l'accord énergétique avec la Russie commencent à se faire sentir, mais elles soulignent également les défis à venir. La sécurité énergétique devient un pilier de la stratégie nationale, mais l'autonomie énergétique du pays reste un objectif à long terme. Le Burkina Faso doit encore surmonter de nombreux obstacles pour sécuriser l'ensemble de son territoire, en particulier les zones rurales, et garantir que les avantages de cet accord profitent à l'ensemble de la population. À mesure que l'accord énergétique avec la Russie prend forme, plusieurs scénarios émergent quant à son impact futur. Ces scénarios dépendent de l'évolution de la situation sécuritaire, des capacités de mise en œuvre des infrastructures et des relations internationales du Burkina Faso dans les mois à venir. Chacun de ces scénarios présente un ensemble d'opportunités et de risques. Scénario de base. La coopération continue à progresser lentement, mais sûrement. Dans ce scénario, l'accord énergétique commence à produire des résultats concrets, mais l'évolution reste modeste. Les premières infrastructures énergétiques sont mises en place, principalement dans les zones urbaines, mais l'extension vers les zones rurales demeure lente. Les avantages sécuritaires sont tangibles, mais les menaces terroristes dans la région du Sahel continuent d'empêcher une mise en œuvre rapide. Le Burkina Faso bénéficie de l'assistance technique russe, mais les tensions avec certains partenaires internationaux se renforcent, ce qui limite la coopération avec d'autres puissances mondiales. Dans ce cadre, l'autonomie énergétique et la sécurisation du pays progressent, mais de manière graduelle. L'équilibre est fragile et tout retard dans la sécurisation des lignes électriques ou des infrastructures sensibles pourrait compromettre les avancées réalisées. Scénario optimiste. Une transformation rapide grâce à une coopération renforcée. Dans le scénario optimiste, l'accord énergétique avec la Russie s'accélère et devient un moteur de développement rapide. L'accès à l'électricité dans les zones rurales s'améliore plus rapidement que prévu et les infrastructures énergétiques sont de plus en plus sécurisées contre les menaces externes. Le partenariat avec la Russie se renforce, incluant une plus grande assistance technique et militaire pour protéger les infrastructures critiques. La Russie, en retour, reçoit un accès privilégié aux ressources naturelles du Burkina Faso, consolidant son influence dans la région. Ce scénario permettrait au Burkina Faso de renforcer sa position géopolitique, non seulement au niveau régional, mais aussi dans la scène internationale. Le pays deviendrait un modèle d'autonomie énergétique et de résilience face aux menaces extérieures. Scénario pessimiste. Des défis imprévus entravent la mise en œuvre. Le scénario pessimiste envisage une situation où l'accord énergétique rencontre des obstacles imprévus. Les infrastructures prennent plus de temps à être construites que prévu, et les zones rurales restent largement coupées des réseaux énergétiques. La sécurité des lignes de transmission est compromise par des attaques terroristes et des sabotages, rendant l'approvisionnement en électricité encore plus incertain. En outre, la coopération avec la Russie devient de plus en plus isolée. Les relations avec les puissances occidentales se tendent et les pressions internationales augmentent. Cela réduit la capacité du Burkina Faso à diversifier ses sources d'approvisionnement et à renforcer ses partenariats stratégiques. Dans ce scénario, l'énergie reste un secteur vulnérable et le pays est confronté à des défis majeurs pour maintenir l'ordre et la sécurité sur son territoire. En fonction de l'évolution de ces scénarios, le Burkina Faso devra adapter sa stratégie. Si le pays parvient à surmonter les défis sécuritaires et à mettre en œuvre les infrastructures nécessaires, il pourrait émerger comme un acteur majeur dans la région du Sahel. Toutefois, toute faiblesse dans la mise en œuvre de l'accord pourrait entraîner des conséquences négatives à long terme, affectant à la fois la sécurité
et la stabilité économique. L'accord énergétique entre le Burkina Faso et la Russie a des implications qui vont bien au-delà des considérations géopolitiques. Il touche directement les vies des citoyens burkinabés, notamment ceux des zones rurales, qui ont longtemps été ignorés par les initiatives énergétiques du pays. Pour ces populations, l'amélioration de l'accès à l'électricité n'est pas un simple progrès technique, mais un changement profond dans leur quotidien. Un éclairage continu signifie plus de sécurité la nuit, mais aussi une meilleure accessibilité aux services de santé, à l'éducation et à la communication. Cela signifie également une réduction de l'isolement géographique, un phénomène qui a longtemps limité les opportunités économiques pour ces communautés. Cependant, l'impact de cet accord n'est pas seulement tangible dans les zones rurales. Dans les villes, l'amélioration de l'approvisionnement énergétique permet de revitaliser des secteurs entiers de l'économie. Les entreprises locales commencent à voir des améliorations dans leur production, tandis que des secteurs comme l'agriculture et l'industrie, souvent ralentis par des coupures de courant incessantes, commencent à reprendre de la vitesse. Cette dynamisation du secteur privé pourrait bien être le moteur de la création d'emplois et de la réduction de la pauvreté à long terme. Mais ce n'est pas tout. L'accord énergétique avec la Russie est aussi une porte ouverte à la modernisation du pays qui pourrait en inspirer d'autres à repenser leur indépendance énergétique. Le message est clair. La souveraineté n'est pas seulement une question de politique, mais aussi de contrôle des ressources vitales telles que l'énergie. Ibrahim Traoré, par son initiative, montre que la construction d'un avenir autonome et sécurisé pour le Burkina Faso repose sur la gestion stratégique de ses ressources. L'accord énergétique entre le Burkina Faso et la Russie est une étape clé vers la transformation du pays, mais sa pleine réussite repose sur une série de mesures stratégiques. La première étape essentielle consiste à sécuriser les infrastructures énergétiques en place. Cela implique la mise en œuvre de protocoles de sécurité renforcés pour protéger les sites stratégiques contre les attaques terroristes et les sabotages, un risque majeur dans la région du Sahel. En parallèle, la protection des lignes de transmission et des installations de production d'énergie doit être assurée à travers des partenariats de sécurité avec des acteurs étrangers, notamment la Russie, qui a déjà apporté son expertise technique et militaire. La deuxième étape clé est l'élargissement de l'accès à l'énergie dans les zones rurales. Or c'est là, le gouvernement burkinabé doit multiplier les efforts pour construire des infrastructures décentralisées telles que des mini-réseaux énergétiques qui permettent de réduire l'isolement et de dynamiser les économies locales. Cela nécessite un investissement dans les technologies de distribution d'énergie adaptées aux réalités géographiques et économiques des communautés rurales. L'implication des populations locales dans la gestion et la maintenance de ces réseaux sera également cruciale pour assurer leur durabilité. Enfin, une troisième étape consiste à renforcer l'autonomie énergétique du pays. Cela passe par le développement de nouvelles sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire, qui pourrait jouer un rôle majeur dans la diversification du mix énergétique.